Un chin de verre d'eau et de verre de vin. Milia Corbeil-Gauvreau, bienvenue sur VH Berries. Merci beaucoup. Mais merci à toi. J'aimerais qu'on parle d'un court-métrage et d'une œuvre qui a changé ta vie. Le Trotteur. Je pensais que t'allais dire la coupe. Alexis le Trotteur, mon premier projet. Ouais, j'étais toute petite, il faisait très froid. C'est ce que je me souviens. Je m'en souviens pas de temps, très honnêtement. J'avais 8 ans, hein, fait que... Plus de 10 ans déjà, c'est fou quand même à dire, mais je me souviens, j'avais fait une audition, puis il fallait que je flatte un chien dans le court-métrage, fait que c'était un sac à dos dans l'audition, puis il fallait que je flatte le sac à dos. Puis après avoir sorti de la salle d'audition, j'ai dit à ma mère, je veux un chien, alors que j'ai flatté un sac à dos. Je m'en souviens comme ça. Puis je me souviens que j'ai eu très très froid, puis qu'on était habillés en époque, puis c'est pas mal tout ce que je me souviens. Je l'ai revu récemment, puis j'étais comme, oh mon dieu, j'étais tellement un bébé, mais ouais, non, c'est ça, ça fait très longtemps. En 2010, ça fait 12 ans. Et depuis, c'est une succession de bons choix. Ton nom, c'est un gage de qualité. Merci. C'est quoi les projets sur lesquels tu travailles actuellement? En ce moment, rien, parce que je suis à l'école, je suis au cégep, en cinéma communication à André Grasset. Fait que j'essaie de jongler, ben ça a été ça toute ma vie, là, mais j'essaie de jongler entre ma vie de travail comédienne et ma vie à l'école. Mais je viens de travailler sur Les Bracelets Rouges, qui est un des projets que je suis le plus fière, et L'Homme qui est métro, qui sont diffusés en ce moment. Et prochainement, je tournerai un projet avec ma sœur, qui s'appelle Avec moi, qui est la 3e saison de la série web Avec moi. Fait que ça va être la première fois que je travaille avec Shanti, parce qu'avec L'Homme qui est métro, j'ai travaillé avec Mali. Fait que on est les trois dans la famille qui font ça, là, c'est quand même drôle. 3 personnes dans la famille qui sont dans le cinéma. Ouais. Et vous vivez dans une grande maison. Ouais. Mais il y a plus que 3 personnes. Oui, on est 9. On est 9, j'habite avec ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine, mes 2 sœurs, moi, mon père, ma mère, mon chien puis mon chat. 9 plus chien et chat. Faut les compter parce qu'ils font partie de la famille, mais ouais, depuis que je suis tout petite, depuis que j'ai 2 ans, on appelle ce petit cocon familial la maison du bonheur. On s'est fait nommer comme ça, là, c'est pas nous qui se donne la prétention, là, mais on s'est fait appeler la maison du bonheur. Puis ouais, c'est ma valeur principale, c'est la famille. On le sent complètement dans les rôles que tu choisis et surtout depuis que j'ai passé la porte, je sens une énergie, c'est vrai. Mais merci, ben c'est ce qu'on essaie de dégager. Ça a toujours été un milieu ici, je veux dire, presque une maison des jeunes. Mes amis venaient ici quand j'étais pas là. Mon copain est souvent ici, même quand moi je suis pas là. Il s'entend bien avec ma cousine. Moi je m'entends bien avec le chum de ma sœur s'entend bien avec mes amis. On a tout le monde, on a un peu la même gang. On est toutes une identité. On a toutes nos personnalités différentes, mais on est quand même un. Puis ouais, ça va être difficile de partir de ça quand je vais déménager un jour, mais j'ai besoin aussi de voler de mes propres ailes, je pense. Mais avant, il faut que à la télévision ça se voit qu'il y ait une télé-réalité avec les 9. Mais honnêtement, j'y ai pensé parce que je veux beaucoup réaliser dans la vie, puis je me suis toujours dit que mon premier projet, ça allait être une série sur ma famille. Mais mon premier vrai gros projet, parce que c'est sûr je veux faire des petites affaires avant pour pas me planter, là, mais ouais, c'est sûr je veux écrire quelque chose là-dessus. Il y a du bon matériel, il y a ben des histoires. La Milia Corbeil-Gauvreau que j'ai en face de moi, elle a évolué ces 10 dernières années. Comment ça a commencé? C'est quoi le déclic qui a fait que t'as basculé dans ce monde? Parce que t'étais dans plusieurs disciplines sportives, le patin, Ouais. la danse, Ouais. et puis le cinéma s'est peu à peu affirmé. Ouais, ben ça a vraiment été un hasard. Moi, je dis toujours qu'il y a une bonne étoile qui me guidait, parce que j'ai comme l'impression que je suis tombée par hasard là-dedans, puis par bonheur aussi. Mais c'est comme, j'étais tout petite, je regardais la télé, puis j'ai dit, maman, comment tu fais pour être dans la télé? Parce que c'était quand même des boîtes, là, à l'époque, puis j'étais genre, dans ma tête, je comprenais pas c'était qui dans la télé, puis elle m'a expliqué que c'était un métier, ça s'appelait être actrice, acteur, puis je me suis dit, ok, ben c'est bon, je veux être dans la télé, mais j'avais genre 7 ans, puis ma mère était genre, bon,
Comment je lui explique que c'est un métier, c'est vraiment difficile, mais ma mère et mon père m'ont toujours accompagnée dans tout ce que je faisais. Je voulais faire du patin, ils m'inscrivaient au patin. Je voulais faire du cirque, ils m'inscrivaient au cirque. Je voulais faire du ski, de la danse, du whatever, ils m'inscrivaient. Fait que pour eux, c'était juste, ok, ben, on va t'inscrire à une autre activité, puis on verra ce que ça donnera. Puis une chance, parce que s'il y avait pas eu ce comportement-là, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Ils m'ont toujours backé dans tout ce que je faisais. Fait que ils m'ont amené voir une agent. Puis quand l'agent a vu que c'était moi qui voulais, puis que c'était pas mes parents qui poussaient, ils m'ont dit OK, on la prend. Puis à côté, il y avait mon bébé sœur qui avait 5 ans parce qu'elle devait la porter, puis elle a fait je prends les deux. Puis de là j'ai pas vraiment eu de cours, ça a plus été un parallèle toute ma vie avec tous mes sports que je faisais, puis à un moment donné, j'ai eu le choix entre continuer le cirque parce que j'ai fait l'école nationale de cirque pendant 4 ans, puis c'était tu choisis soit le cirque, soit tu deviens acrobate, soit tu deviens actrice. Puis j'ai fait non, je vais continuer à être actrice. Je pense que c'est ce qui me passionne depuis le début, tout le long, parce que ça me suit tout le temps. Les autres sports, ça commençait, ça arrêtait, mais ça, c'était comme, je sais pas, ça allumait un petit feu dans moi, puis j'ai jamais su que c'était un métier avant très tard. Dans ma tête, c'était une activité que je faisais. J'arrivais sur un plateau, puis les gens étaient gentils. Je mangeais des bonbons parce que j'étais un enfant, puis on me donnait des bonbons, puis j'étais là avec ma mère. C'est comme si on prenait une journée de congé, puis ma mère m'accompagnait souvent, ma grand-mère aussi sur mes plateaux. Fait que c'était comme une activité. Je savais pas que tu gagnais de l'argent, puis c'est plus une passion. Puis je pense que c'est vraiment cool de voir que un bébé, je relis des journaux intimes de moi, puis je dis, quand je serai grande, je serai actrice, genre, puis je suis comme, waouh, c'est très mon cute que c'est depuis aussi bébé, une petite Mimi qui veut être actrice, puis aujourd'hui, ça se concrétise de plus en plus, et genre, c'est vraiment incroyable, là, je suis juste chanceuse, puis je dis merci. Tu dis merci, c'est de la gratitude. Ah ouais, vraiment. Je considère pas que, ben, dans le sens, oui, je fais un travail puis ça vient de moi parce que je prends les décisions pour y en arriver, mais c'est comme, merci la vie de m'accompagner puis de m'aider là-dedans puis de me pousser dans, je suis pas religieuse, là, c'est juste merci l'univers de m'aider là-dedans, là, c'est comme, c'est fou pour moi d'avoir des rôles pis que ça fonctionne, tu sais, c'est fou. C'est complètement fou. Et on sent la détermination que tu as mentionnée, le fait de vouloir aller de ton plein gré vers l'agence. Et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez les jeunes acteurs, c'est l'aspect de mimétisme devant l'écran. On veut faire pareil, on répète les mêmes, parfois les mêmes répliques. Et on veut tout faire comme eux. Ouais, ben quand j'étais petite, même, je regardais des films, puis après ça, je faisais des spectacles dans le sous-sol avec ma sœur, puis on lui reprenait les répliques des films, puis on les faisait, mais je savais même pas que ça, tu sais, je savais pas que c'était du théâtre, ça, mais pour moi, c'était comme on faisait des spectacles sur des chorégraphies, on chantait, on dansait, j'ai toujours aimé performer, être devant une scène, pas briller, mais être devant, j'adorais ça. Dès que je devais être en arrière, j'étais comme genre je faisais des acrobaties pour être, même si j'étais en arrière-plan, je me donnais à 100%, puis c'est vraiment de la détermination, je pense que ça vient dans tout ce que je fais. Mais ça vient de mon anxiété de performance, je crois, là. Depuis que je suis tout petite, c'est tout le temps, je veux tout le temps être au top dans tout ce que je fais. Que ça soit à l'école, j'ai toujours des super bonnes notes, que ça soit dans mon jeu, je veux tout le temps avoir une très bonne scène. Si je suis pas satisfaite, je vais voir le réalisateur, je suis comme, est-ce qu'on peut la refaire? Mais t'étais bonne, est-ce qu'on peut la refaire? Genre, c'est comme, j'ai toujours besoin, on dirait, de vouloir plus, puis ben, c'est sûr que ça m'aide, mais dans un sens, ça peut me être négatif, mais non, voilà. Tu viens de mentionner ta sœur. Shanti. Vous vous connaissez depuis le début, forcément. Ben, je suis venue 2 ans avant elle. Mais non, oui. Ben, moi, je la connais depuis le début, là. Je l'ai tenue dans mes bras, elle avait 3 secondes et demie. 3 secondes et demie? Ouais, ben, dans le sens, c'est genre, je sais pas, quand j'étais arrivée à l'hôpital, elle avait l'air, elle était tout petite, mais je me souviens, j'étais fascinée par ses petites mains. J'étais comme, elle a tellement des petites mains, puis des petits pieds, puis j'ai toujours été super proche de ma sœur et de mon autre sœur aussi. On dirait que la famille ma mère était 3 filles, ma grand-mère était 3 filles, et nous, on est 3 filles. Fait que ça fait 3 générations qu'on est 3 filles. Puis on dirait, je sais pas, je me suis toujours sentie super proche de ma sœur. On a beau s'engueuler, se détester, se voler des vêtements, se tirer des cheveux. Elle va toujours être super proche de moi. J'étais tout petite, puis ma mère partait, puis je faisais semblant de l'allaiter, tu sais. J'étais comme, j'ai toujours eu cet esprit maternel envers mes 2 petites sœurs. Je les aime d'amour, puis je suis vraiment contente et chanceuse de les avoir dans ma vie.
Et puis avec ce rapport super proche depuis que tu l'as connu après ces 3,5 secondes d'existence sur la planète Terre, vous avez forcément un regard différent l'une envers l'autre sur vos performances de jeu. Est-ce que ça se traduit aussi dans ce champ-là? Ben, je te dirais que, admettons, moi, quand je me regarde à la télé, je me vois jouer, puis j'haïs ça. Puis quand je vois ma sœur, puis quand elle me voit à la télé, on se voit jouer. On le sait, elle, comme, on dirait que c'est comme quand moi je me regarde. Quand elle, je la regarde, on dirait que j'y crois pas, parce que je la connais trop. Parce que tu l'as vu en Mais pyjama à c'est 10h dimanche soir. Dimanche soir avant qu'elle aille tourner. Non, mais dans le sens, on dirait qu'on a ce regard-là, on se regarde, ouais, non, ta scène est super bonne. Mais, je sais que tu joues. Puis c'est comme ça, puis on s'aide avec nos self-tapes, on s'aide avec nos auditions, des fois on auditionne pour les mêmes rôles, puis s'il y en a une qui est là, c'est bon, ça reste en famille, tu sais, il y a jamais eu de compétition, puis j'espère que ça arrivera jamais, parce que sinon, je pense que ça pourrait vraiment gâcher quelque chose. Il y a jamais eu de compétition avec elle. Pour vrai, dans ce milieu-là, là, jamais. Ça a toujours été, t'encourages l'une, puis t'encourages l'autre, puis t'es contente pour l'autre. Fait que, ouais, voilà. Et cette collaboration va se prolonger avec l'œuvre que tu viens de mentionner, Ouais. avec toi. Avec moi? Avec toi. Ah oui, mais ça s'appelle Avec moi. Mais Avec moi. avec toi, avec elle. Ça retrace l'histoire d'une vidéaste Mhm. qui se filme devant sa caméra, Ouais. qui passe de 5000 à 100 000 abonnés. Et là, c'est le drame. Ouais, ça l'a fait paniquer, mais c'était un rôle super cool à faire. C'est le rôle, en fait, parce que je mets tout le temps de la touche personnelle dans tous mes rôles. Puis c'est le rôle qui a fait de l'anxiété. Puis c'est le rôle qui me fait découvrir que moi aussi j'en faisais. C'est quand même, j'avais une scène avec un docteur dans le truc, puis ça expliquait les symptômes de quelqu'un qui souffre d'anxiété, puis j'étais genre, my god, attends, c'est quand même, je le joue, mais c'est quand même moi, puis ça m'a vraiment touchée, puis c'est ce rôle-là qui me fait réaliser que ça se pouvait prendre des médicaments, ça se pouvait être juste anxieuse pour, je veux pas dire pas de raison valable, parce que pour nous, on a des raisons, mais dans le sens pour des choses petites, puis ouais, ben là, à la fin de la saison 2, Shanti, elle arrive, puis là, ben ça va être la première fois qu'on va travailler ensemble, fait que ça va être super. Autour de la même table. Autour de la même table. Vous faites des lectures de scénarios. Ouais? Tout le temps, à chaque projet. C'est inévitable. Ouais. Et puis, je bois de l'eau. Vas-y, prends une gorgée, je t'accompagne. Je vais en reprendre. Tu viens de mentionner, par exemple, l'anxiété. Mhm. C'est qu'un problème que il y a un challenge que tu traverses en Ouais. ce moment. Ouais, ben depuis toujours, je pense. Mais c'est un challenge, mais ça apporte aussi ses bénéfices parce que je pense que ça rapproche énormément de mes émotions. Puis je pense que c'est ce qui me permet d'être le plus vrai dans mon jeu. On dirait que je suis je suis une hyper sensible. Avec l'anxiété de performance, je fais pas le bon métier, je pense. Mais ça me rapproche de mes émotions, puis ça me permet d'être plus vraie, plus touchante, j'ai l'impression. Mais en même temps, ouais, c'est quelque chose, ça fait maintenant 4 ans que je prends des médicaments à tous les jours pour essayer de me gérer, de pas faire de crise de panique. Puis j'en parle de plus en plus ouvertement parce que je pense que c'est vraiment important, la santé mentale, d'en parler plus, surtout en ce moment, dans le contexte dans lequel on évolue puis on grandit. Pour des jeunes aussi. Alice Morel-Michaud en a parlé aussi, puis ça m'a comme mis un baume sur le cœur, puis j'étais comme, je suis pas tout seul, puis c'est un peu la chose que je veux faire. On est des êtres humains, on est normaux, puis si on fait de l'anxiété, c'est correct. Et puis, si j'ai bien compris, c'est de l'anxiété qui se traduit peut-être sur le plateau de tournage, mais surtout en dehors. Ouais, ben les deux. Ouais, les deux dans ma vie. Surtout au début, c'était à l'école. Si j'avais pas en haut de 90, j'avais une crise de panique. Si j'étais pas capable d'arriver à mes fins avec mes projets personnels et de vie, j'avais une crise de panique. Je trouvais pas un chandail, j'avais une crise de panique. Là, ça allait pas du tout. je capotais tout le temps pour pas grand chose. Puis non, je me suis rendu compte que c'était peut-être de l'anxiété. Puis là, mes parents étaient comme, là, on va pas te médicamenter, là, bois un verre de vin, là, calme-toi, là. Tu sais, je sais pas. Puis finalement, j'étais comme, non, je pense que ça serait important que je me fasse suivre par un docteur, par une psychologue, que je prenne des médicaments. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis j'en suis
J'espère ne plus être attachée à ça un jour. Pas l'anxiété, mais les médicaments, j'espère que je vais pouvoir, comme, m'en débarrasser, mais je fais de la méditation, je fais du yoga, je crois beaucoup en l'astrologie, les cristaux, j'ai des cristaux près de moi, dans mon soutien-gorge, littéralement, pour l'anxiété. C'est comme, je me trouve des petits trucs par-ci par-là pour essayer de l'évacuer, là. Et puis il y a aussi des tableaux derrière avec qui sont dans le domaine de la spiritualité. Ouais, mais ça C'est pas toi ça. c'est pas moi, mais j'ai toujours eu un côté très spirituel à cause de mon papa. Mon papa est né dans une communauté hindouiste en France et je l'ai jamais dit publiquement. Mais il est né dans une communauté hindouiste en France quand il est resté là-bas jusqu'à ses 6 ans. Mes grands-parents ont suivi le mouvement Hare Krishna à cause des Beatles puis tout le mouvement dans les années 70. De là est né mon nom, mon prénom, Milia, qui est un arbre sacré en Inde. Puis pour mes parents, c'était comme, elle va être enracinée, elle va être groundée, mais finalement, je suis une petite feuille fragile, puis je suis un peu, genre, je virevote, mais ma sœur, Shanti, ça signifie la paix. Mali, ça n'a pas de signification hindouiste, mais c'est un pays, mais la spiritualité a toujours été amenée, genre, ma grand-mère, quand elle me racontait des histoires quand j'étais petite, c'était des histoires de Krishna, puis j'ai toujours été athée, dans un sens que je crois pas qu'il y a un dieu qui est là, qui guide le bon, le mal, le paradis, mais je pense qu'il y a une force d'un univers quelconque qui nous guide, puis je crois beaucoup au karma. J'aime l'idée de la réincarnation, que tu vas de vie en vie en t'améliorant et un jour atteindre la meilleure version de toi-même. Je sais pas si j'y crois, mais j'aime y croire. Je sais pas si ça existe. C'est l'idée que t'aimes bien. C'est l'idée que j'aime bien. Le karma aussi, j'aime l'idée que tu t'attires ce que tu donnes aux autres, puis si tu fais quelque chose. Mais j'aime l'idéologie. Je trouve que ça apporte du bien et puis de la sérénité à un être humain. Puis ça, c'est vraiment mon père qui m'a inculqué ces valeurs-là de la spiritualité. Puis ouais, j'aime y croire. C'est un voyage. Ouais, un peu. C'est un voyage. Tu fais des erreurs. Tu vis ta vie. Mais en même temps, dans ma tête, on a une vie. Fait que tu sais, je sais pas. Mes idées se conflictent, là, mais c'est comme... Ouais, c'est un voyage. Tu verras ce qui arrivera. Faut pas que tu regardes trop. Tu te laisses aller, tu te laisses guider, puis ouais, voilà. Emilia, t'as aussi beaucoup d'empathie à te mettre à la place, par exemple, des rôles que tu vas interpréter. C'est essentiel. Ouais, je pense que c'est ça que j'allais dire, c'est essentiel. Par exemple, dans Les Bracelets Rouges. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler du projet? Lou, c'est quelqu'un qui est atteint du trouble de la personnalité limite. Puis justement, c'est quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Fait que tout de suite, j'étais directement interpellée. Mais moi, j'ai beaucoup trop d'empathie dans la vie, là. Genre, je regarde des vidéos de gens qui se donnent un câlin après des années sur Facebook, puis je pleure, genre, puis ça fait 10 secondes que je l'ai vu, là. Je suis hyper sensible, je suis comme, oh, il est tellement cute. Une vidéo d'un canard, j'ai pleuré, là, c'est ridicule. Mais je pense Ils sont très bien, les canards. Mais ils sont très bien, les canards! Non, mais j'aime vraiment mon personnage de Lou. C'est quelqu'un qui me tient vraiment à cœur. Puis j'ai fait beaucoup de recherches pour le rôle. Je suis allée rencontrer des gens qui étaient borderline, trouble de la personnalité limite. J'ai fait des interviews avec eux. Je leur ai posé des questions. C'est comment votre vision par rapport à ça. Ils sont très mal représentés à la télévision et dans les médias en général. On les traite de fous. C'est des folles qu'on comprend pas, qui exagèrent, qui sont impulsifs. Puis j'étais genre, c'est vraiment important de leur donner une voix. Puis avec Lou, c'est quelqu'un de sensible. Puis au fond d'elle, elle veut juste du bien, mais c'est des impulsions. Elle est pas capable de gérer. Elle fait des choses sans s'en rendre compte qu'elle blesse les gens autour d'elle. Puis ouais, non, c'est ça. J'ai complètement plongé à 100% dans ce rôle-là. Puis Yann a été à mes côtés tout au long du processus, mais je pense que tout le monde dans ce projet-là s'est donné à 100%, puis je pense que ce qui fait la vérité puis la beauté, la lumière de ce projet-là, c'est qu'on est tous des jeunes les gars se sont rasés la tête pour de vrai, ils ont rencontré des survivants du cancer. Moi, j'ai rencontré la personne Audrey qui joue Flavie, a vraiment perdu du poids pour son rôle d'anorexie. On s'est tous plongés à 100%, puis on a respecté, je pense, les maladies de chacun pour les mettre en beauté, puis je suis vraiment, vraiment fière de ce qu'on a fait. C'est une sorte de responsabilité. Ouais, vraiment, je pense que si tu le faisais pas, ça serait mal dans un sens. Tu représentes ces gens-là, puis ça a beau être toi qui l'interprète, tu le fais à ta façon, ok, mais à partir de là, faut quand même que tu respectes les gens
que t'interprètes, tu sais. Fait que, ouais, c'est une grande responsabilité, puis je suis contente qu'on l'ait toute pris. Emilia Corbeil-Gavreau. Oui. Pour faire un lien entre les bracelets rouges, Ouais. qui est aussi un objet auquel je vais faire référence après, et la maison du bonheur dans laquelle on est, c'est que c'est toujours primordial de créer ce sentiment d'appartenance à un groupe qui vous rend invincible. Mais oui, c'est vrai, c'est très bien dit. C'est très, très bien dit, c'est vrai. C'est la force du groupe. Je suis un peu un loup, mais tu sais, les loups, ça a leur propre personnalité, mais en même temps, c'est en pacte. Moi, mon animal préféré, c'est l'éléphant. Parce que l'éléphant, c'est grand, c'est majestueux, c'est fort, mais c'est presque jamais seul. Ça a leur force, leur individualité, mais ça reste tout le temps en groupe de famille, puis c'est vraiment mon animal préféré pour ce que ça représente. Un éléphant dans la pièce, en ce moment, ça pourrait être aussi cette envie de voyager. Ouais. Et j'ai l'impression que le cinéma, c'est un moyen de voyager. Par exemple, quand vous faites des tournées à Berlin, ou d'autres films qui sont représentés au Kazakhstan, ou dans d'autres contrées lointaines. Ouais, c'est vraiment une des chances du métier, voyager, parce que c'est mon autre passion. J'ai énormément voyagé avec ma famille quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui, je veux dire, je m'en vais à Paris la semaine prochaine. Là. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'adore découvrir des nouveaux... Je pense que c'est un peu une école de la vie, voyager. Ça t'apprend sur toi-même, sur les autres cultures, sur les gens, sur comment t'es avec les autres. C'est très, très, très important de voyager. Puis ben là, le métier, c'est juste un plus que ça permet d'aller voir aller à Berlin, comme tu dis, avec le Cirque du Soleil. Je suis allée au Kazakhstan pour faire un spectacle du cirque. J'avais 10 ans, puis je suis partie sans ma mère, sans ma sœur. Je suis juste partie avec mon papou, mon papa, tout seul. Puis ouais, pendant 3 semaines, on est allé faire un show au Kazakhstan. C'est des expériences que je chéris. Puis on a fait un gros voyage à chaque... Ma tante habite en Indonésie. On a été... est parti à 17 ans pour être mannequin en Indonésie. Mon oncle, côté paternel, habite à Londres. J'ai de la famille un peu partout à travers le monde. Puis ouais, je suis un petit enfant du monde. Je sais pas, je voyage, j'adore ça. Un voyage à Paris la semaine prochaine. Ouais. Je suis super content pour toi. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Rien de particulier. C'est pas pour la promotion d'un projet? Non, absolument rien. J'ai un agent à Paris, fait qu'on va aller le rencontrer, mais ça n'a pas rapport. C'est dans le sens, c'est juste... Je suis tannée d'être ici. J'ai tout le temps besoin de partir. Au moins 2 fois par année, j'ai besoin de partir, de voir d'autres choses. Je suis quelqu'un qui aime pas la routine, qui aime pas rester en place. J'ai besoin d'aller voir plein de choses. Fait que ouais, je pars avec ma soeur, ma mère, mes 2 sœurs puis ma mère. On s'en va. Bye. Hasta luego. Hasta luego. On s'en va. Tu vas nous ramener une nouvelle collection de cristaux. C'est sûr, je vais aller faire les friperies. J'adore les friperies. Ouais, c'est ça. On va aller magasiner, on va aller boire du bon vin, puis on va aller s'amuser. J'ai l'impression que le style vestimentaire, le textile, les friperies, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Ouais, dans tes rôles, même si, au final, quand on te voit à l'écran, c'est pas forcément toi qui décide des costumes que tu portes, mais il y a une palette. Il y a des couleurs riches. Il y a toujours mais ce qui est drôle, la créativité. Ouais, mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'à chaque fois que je m'en vais en essayage, j'ai tout le temps beaucoup de couleurs. Et comme on voit, je suis une personne très colorée. Je porte presque jamais de couleurs. Je porte du vert et c'est tout. Je porte tout le temps du noir. Mais j'aime full ça. Puis à chaque fois, on m'habille puis on met tout le temps plein de couleurs comme si j'étais éclatée. J'ai les cheveux roses dans les bracelets. Puis c'était comme quand même une adaptation. J'étais genre, ah là là, les cheveux roses, ok. Je suis quand même quelqu'un de simple en général. Fait que là, dans mes rôles, on dirait que je laisse une petite mini partie de moi qui s'amuse. Puis j'ai toujours beaucoup de plaisir en essayage. Je propose au CCM, costume, coiffeur, maquillage. Je m'amuse tout le temps. C'est souvent une des parties que j'aime le plus, c'est la transformation, tu sais. T'es pas toi, fait que quand tu mets un costume, quand tu fais une coiffure, puis quand tu mets un maquillage, après ça, t'arrives sur le plateau, puis ça dit action, puis sans ça, je pense que t'es pas le personnage.
Je suis pas tout à fait d'accord, Milia, parce que c'est quand même l'une des plus belles excuses de dire je le fais pour un rôle. Mais Pourquoi t'as le crâne rasé? Je le fais pour un je rôle. le fais pour un rôle. Mais honnêtement, c'était un peu la mini 14 ans en moi qui était comme, ouais, je me teins les cheveux roses. C'est moi qui l'ai proposé, là, qui fait que, mais j'étais comme, c'était mon excuse. C'est vrai, ça passe sur le dos. Ah ouais, non, c'est pour un rôle. Ça passe au bout sur l'excuse de c'est pour un rôle. Mais ça te permet justement d'essayer des choses pis si c'est pas beau, ben tu fais non, mais c'est pour un rôle, genre, c'est drôle. C'est pas moi. C'est pas moi, C'est Thierry. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que ouais. Tantôt, tu rapportais le fait que tu regardais souvent la télévision et des films Ouais. et que t'essayais un peu de faire pareil. Ouais. Je pense que ça a été pareil pour la musique. La musique? Ah, moi, je joue pas de musique. J'ai un musicien personnalisé, que je dis. Mon copain est très, très bon en musique. Moi, j'essaie la guitare back then, comme on dit, mais j'ai pas cette fibre musicale-là. Fait que mon copain, il joue de la batterie, de la guitare, du piano, puis il joue même de l'harmonica, là, tu sais, dans le sens, il joue tout, là. Fait que c'est vraiment ma référence musicale, je dirais. Il me montre plein de, pas des vieilles affaires, là, mais mettons des groupes rock des années 70, 60 même, 80. Il me fait ma culture générale en musique, là, c'est pas mal lui qui me l'a fait. Et mon père, parce que mon père est DJ, fait que il me montre du rap des années 90, puis c'est les mouvements hip-hop, puis ouais, j'ai beaucoup d'amour pour la musique. Malheureusement, j'en joue pas, mais ça serait quelque chose que j'aimerais. Ben, je veux tout le temps faire tout, là, dans la vie. Je suis un peu all over the place. Fait que faut que je me concentre sur un truc. Fait que non, je ferai pas de musique, mais j'adore ça. Je disais ça pour une raison particulière. Ouais, c'est ça. C'est parce que si tu vois de la musique à la télévision, par exemple, il y a une réalisation pour les clips, pour les vidéos. Ah. Et toi, très bientôt, on va te voir derrière la caméra pour soutenir l'une de tes amies. Ouais, un de mes amis qui s'appelle Colin, mais son nom d'artiste c'est Exki. Puis il va faire il a déjà lancé un EP qui s'appelle Moment Couleur et j'ai complètement accroché sur vraiment sur l'album et je lui ai proposé juste est-ce que ça te plairait qu'on fasse un vidéoclip ensemble? Puis il était comme tu ferais mon vidéoclip? Puis ouais, vraiment. Fait que pour la première fois, je vais me retrouver derrière la caméra et je suis extrêmement fébrile. J'ai hâte. Parce que en tant qu'actrice, peut-être que des fois, ça t'arrivait de proposer des idées au metteur en scène, au réalisateur. Je veux me teindre les cheveux en rose. Et du coup, comment toi tu prévois de travailler? Est-ce que tu vois des images en tête? Est-ce que tu vas faire des storyboards? Est-ce que tu vas être très visuel ou très script? Visuel, je te dirais, parce que je vais jamais voir le réalisateur en lui disant moi je fais ça comme ça, parce que c'est pas mon travail, c'est le sien. Moi je peux apporter d'autres éléments comme à mon personnage, à mon jeu, mais concernant la réalisation, c'est lui ou elle. Mais je me surprends toujours à aller derrière le moniteur quand c'est pas mes scènes. Au lieu de rester dans ma loge, je vais en arrière, je regarde. Ah oui, il a fait ça de même, ok, moi j'aurais peut-être pas fait ça. J'enregistre, je suis sur des plateaux depuis que j'ai 8 ans, fait que c'est comme ma vie un peu. J'ai vu des réalisateurs travailler depuis que je suis toute petite. Puis là, je me dis, ok, ben moi aussi je vais essayer. Moi aussi je pense que je suis capable. On a fait des rencontres déjà. J'ai fait mon propre mood board. Puis je suis très visuelle. J'ai quand même, j'ai regardé énormément de films, des références, c'est tout. J'ai des tableaux dans ma tête. Ouais. J'en parle, je suis devenue toute excitée. Et les musées à Paris que tu peux aller voir. Ouais, c'est ça pour m'inspirer. Non, on va faire ça à Montréal. Je veux vraiment qu'on ressente la ville. C'est un rappeur québécois. Je veux qu'on ressente de où on vient. On représenter le Québec. S'il te plaît, Emilia, ramène-nous les travelling, ramène-nous des drones, on veut. On veut les drones! Ouais, non, mais c'est ça, là. C'est financé de nos poches. C'est financé de sa poche, de ma poche. On va pas aller chercher du financement. C'est vraiment un projet que on veut faire par nous-mêmes, pour nous. C'est la première fois que lui va sortir un clip. La première fois que moi, je mets mon nom en arrière d'une caméra. On va faire ça, avec les personnes qu'on est proches, puis on veut que ça donne un bon résultat. Ça va l'être. Merci, tu l'as même pas vu encore, attends de dire. Mais je dis ça parce que, en vérité, la technique, ça a, pour moi, très peu d'importance. C'est l'émotion que vous faites passer. Ouais. Des fois, il y a des clips qui sont tournés juste avec un plan. Bon, je vais pas citer de nom, mais on voit les inspirations vintage de Lana Del Rey ou d'autres artistes.
C'est la vibe, c'est le plus important. C'est le vibe, c'est vraiment le vibe. C'est comme le nom de l'album, c'est un moment couleur que je vais vouloir faire représenter une émotion, comment on se sent nous en étant jeunes. C'est ça représente, c'est mon thème, c'est la jeunesse, la fuite. Je vais pas vous en dire plus. Au tout début, tu parlais de la fuite, peut-être un jour de la maison du bonheur. Ouais. Est-ce que c'est dans les cartons? Ouais, je regarde... ma mère est designer d'intérieur, mon père est architecte. Et rappeur, et DJ. Et DJ, ouais. Non, mon oncle est architecte. Mon père est chargé de projet sur des projets de construction. C'est son vrai travail. On the side, il est DJ. Mais j'aime mieux dire qu'il est DJ parce que lui aussi, je pense qu'il aime mieux dire qu'il est DJ qu'il travaille en construction. Mais bref, ma tante est en design aussi, fait que tous les adultes qui habitent avec moi travaillent dans le milieu de l'immobilier. Donc c'est pas difficile. On cherche activement à acheter un triplex avec moi et ma sœur. Un peu peut-être recréer ce qu'on est ici dans un sens, une deuxième maison du bonheur, mais c'est sûr que quand je vais quitter le nid familial, ça va être difficile, c'est quitter mais je vais jamais vraiment le quitter dans un sens. Tu vas prendre la maison d'en face, on sait très bien. Ouais, non mais honnêtement, tu ris mais on regardait la maison au coin de la rue l'autre jour là, c'est comme je cherche dans le même quartier, on veut un triplex pour être les 3 filles ensemble. Je vais déménager puis ça va être facile parce que mes parents travaillent là-dedans, fait ils me guident bien. On a déjà visité plusieurs, ça a jamais pris notre attention puis un gros coup de cœur, mais non, c'est en recherche. J'aimerais ça partir à l'été. C'est peut-être pas ce qui va arriver à cause de la crise de l'immobilier, c'est très cher en ce moment, mais j'aimerais ça avoir ma petite place à moi, mon petit cocon. Je pense que me coucher sans avoir... Parce que moi, dès qu'il y a pas de bruit, ça m'angoisse. J'habite dans un milieu où est-ce qu'il y a tellement de gens. Quand j'ai de la concentration, il faut quand même que j'ai de la musique. C'est quelque chose... J'habite dans un environnement avec un brouhaha constant. Fait que je pense que quand je vais me retrouver seule, je vais avoir ça va être prenant, ça va être difficile. Le silence va être très lourd. Fait que je vais sûrement revenir ici 3-4 fois semaine, là, mais je vais essayer de voler de mes propres ailes. Là. L'oiseau doit quitter son nid à un moment donné. Et est-ce que les sacs à dos vont se transformer en chiens? Ah, j'ai un chien, j'ai un chat, mais moi je suis plus une cat person than a dog person. J'adore les chiens, je sais pas. Ouais. Face aux bracelets rouges, pour revenir un peu à tes projets actuels, on a les bracelets rouges et de l'autre côté, sur une autre plateforme, à la même heure, tu m'en parlais, ouais. On a un autre programme. Ouais, je me fais de la compétition moi-même. Les 2 productions étaient comme, lequel tu vas écouter pour vrai? Non, je vais dormir ce soir. Non, je vais dormir à 20h. Non, quand même pas. Mais ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, le même jour, à la même heure, sur 2 postes différents, l'homme qui est métro et les bracelets rouges. Je pensais pas que ça allait m'arriver. C'est très drôle, all over the place. Ça met mon nom partout, c'est correct. Et sur VH Berries 24 heures sur 24. Même si c'est pas en diffusion. Et cette série-là, est-ce que tu peux nous en parler? C'est dans un autre registre qui n'a rien à voir. C'est une autre couleur. Ouais, vraiment un style de réalisation vraiment différent. Là-dedans, un autre personnage. Je pense que c'est vraiment une chance que j'ai. J'interprète toujours des personnages complètement différents. Et je suis vraiment chanceuse, il y en a qui tombent dans la même case puis qui font tout le temps la même affaire. Moi, j'ai de la chance d'être super variée dans mes propositions que je reçois, fait que c'est vraiment cool. Mais ouais, Karine, une fille qui se bat pour le droit des femmes, elle est très activiste, tous les mouvements que vous voulez, là, sexistes, racistes, féministes, dans tout ça, elle a une tête sur les épaules puis elle se rend compte que son père 2 autres femmes et 2 autres familles. Et c'est un choc total, un bouleversement. Puis vous allez voir dans les épisodes, mais elle a de la drive, Karine, c'est cool. ça diffère un peu de moi, j'ai pas cette force-là, je pense. Je suis un peu... je dis jamais vraiment ce que je pense, un peu en retrait, stressée de l'opinion des autres. Ouais. Ça me permet de m'évacuer dans un sens, je pense, mes rôles. Ça me permet d'être des facettes de moi que j'aimerais plus ou j'aimerais... C'est le fun à jouer une méchante, c'est le fun à jouer quelqu'un avec qui va plus sacré, qui va avoir plus de drive, plus de force que toi. On dirait que ça me permet de m'échapper un peu dans un sens. C'est bizarre quand même être acteur, hein.
tu t'interprètes des personnages, mais tu donnes tout le temps de ta couleur, donc c'est toujours un peu toi. T'apportes des éléments de ton vécu, c'est quand même un drôle de métier. Et puis avec des rôles très divers donc, que tu as mentionnés, il y a aussi ceux dans Sam, dans la vraie vie de Léa Olivier. Ouais. Là-dedans, je joue une bitch. Puis c'est la première fois que je vois quelqu'un de méchant. Puis, mon Dieu, j'ai haï ça pour mourir. J'avais de la misère à finir mes scènes. À la fin, j'étais comme, je m'excuse, je suis désolée. Mais honnêtement, j'y ai pris goût. À la fin, là, ça fait 2 saisons qu'on fait, là. C'est comme... Et depuis, ton foyer ne te reconnaît plus. Ouais, T'es non, devenue vraiment. méchante. Je suis devenue full méchante. Non, quand même pas. Ça se traduit pas dans ma vie. Mais, ouais, non, c'est le fun. Dans Sam, encore à l'hôpital, malade, clairement, avec Yann, c'est tout ce que je fais, être malade et être à l'hôpital. Puis en anglais, d'être le réalisateur des 2 projets. Mais, ouais, non, c'était quelqu'un de super sensible, Océane, mon personnage dans Sam, puis travailler aux côtés d'Antoine-Olivier Pilon, c'était un honneur, vraiment. Pour moi, de travailler avec de la haute voltige comme ça, c'était un super partenaire de jeu, puis j'espère vraiment retravailler avec lui un jour. La haute voltige, la gymnastique artistique en hauteur. Ouais, j'en ai fait, du cirque. Non mais je faisais juste ça par rapport à l'expression de voltige, de prendre de la hauteur et puis de la vitesse. J'ai été voltige en cirque. Faire le vrai parallèle, j'ai été voltige en cirque, le cirque, ça a été une grande partie de ma vie. Ça m'a appris le laisser aller, le clown, mais aussi la discipline d'un sport, parce qu'on pense que le cirque c'est laisser aller, mais c'est quand même très rigoureux. Puis non, j'ai rencontré énormément de belles personnes, j'ai été entraînée par des athlètes olympiques, c'était quand même un gros programme, je faisais 15 heures semaine. J'ai été vraiment ça me tient encore sur le cœur, j'ai encore des visions du cirque. Des fois, je rêve que je suis en retard au cirque, puis je capote, là, c'est comme... c'est quelque chose dans ma vie qui a été quand même assez important. Et puis les éléphants. Et puis les éléphants, même si pareil. c'est pas une bonne chose en vrai de les domestiquer. Non, surtout pas. Mais je suis... j'aime pas le mot propriétaire, mais dans le sens... À Noël, mes parents... non, pas mes parents, mon oncle m'ont offert que j'étais marraine d'un éléphant au Sri Lanka pour lui donner des soins, puis je lui donne de mon argent pour l'aider à soigner des éléphants réfugiés parce que à cause du traitement de l'ivoire là-bas qui est encore légal. Puis ouais, voilà, donc je suis marraine d'un éléphant. J'aime vraiment les éléphants. Comment il s'appelle cet éléphant? Ok, c'est parce que moi j'ai lui donné mon nom, mais lui il a son vrai nom dans la langue là-bas que je suis pas capable de prononcer, mais pour moi il s'appelle Ganesh, puis Ganesh c'est un éléphant dans la divinité hindoue, donc pour moi ça avait du sens, mais j'ai pas son nom dans la langue traditionnelle, mais ouais, pour moi c'est Ganesh. Et puis il y a un parallèle clair entre Ganesh et être un acteur, c'est la mémoire. Bon, même si c'est une formalité, mais mémoire retenir d'éléphant, ouais. Les dialogues. J'ai un cerveau éponge. Pour vrai, j'ai vraiment de la chance. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis bonne à l'école. Juste parce que je suis capable de retenir toute la matière. Pour moi, l'histoire, c'est la matière la plus facile ever. C'est une histoire que tu racontes puis ça rentre dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Les maths, la logique, j'ai jamais compris. L'histoire, j'ai un cerveau éponge depuis que je suis petite. Je lis un texte 2-3 fois. C'est bon, je le lis, pas besoin... je le lis pas la veille, là, j'apprends mes textes. Mais non, vraiment, c'est quelque chose d'important, mais pour moi, c'est inné, je te dirais, c'est comme acquis, c'est un muscle, la mémoire, fait que j'ai beaucoup travaillé, puis maintenant, c'est juste une normalité. Il y a 2 minutes, il y a ton copain qui est passé, ouais. que t'as rencontré dans les Rois Mongols. Ouais. Petit challenge mémoire, quand est-ce que se passe le récit? En 1966, durant la crise d'octobre. Évidemment. Comme pas de la mémoire, là, c'est trop facile. Mais ouais, ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble. Presque 4 ans et demi. Mon partenaire de vie. Je me vois pas sans lui pour vrai. Je l'aime beaucoup. C'est quétaine, mais c'est vrai. C'est un film qui est poignant. On te voit face à la cruauté du monde, face à des armes. Ouais. Et surtout, c'est l'un des seuls films dans lequel tu as joué où il y a vraiment un contexte historique vraiment précis. Ouais. Et surtout, précis dans le sens où on remonte, comme tu l'as dit, en octobre 1970. Ouais, ben, j'ai fait mon site de recherche là-dessus. Luc Picard étant le réalisateur du film, quelqu'un de extrêmement
motivé et dans le sens impliqué dans la cause du Québec. Donc c'était une pierre d'un coup pour lui de faire ce scénario-là. Il a recherché longtemps pour faire ses acteurs, puis c'est encore à ce jour mon plus beau plateau ever. C'était comme une bulle. En plus, ça se passe à l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. C'est mon premier amour. C'est mon premier amour. C'est mon copain. Je l'ai rencontré là-dessus. Puis, ouais, contexte historique 1970, je connaissais absolument rien. J'avais pas fait mes cours d'histoire encore là-dessus. J'étais en secondaire 2. Fait que j'ai dû apprendre, regarder, des documentaires sur la crise d'octobre, le film Octobre, regarder plein de choses sur le contexte socio-historique pour vraiment comprendre comment les gens se sentaient à l'époque. Il y a quand même l'armée qui est arrivée à Montréal, c'est pas réarrivé encore, mais fallait que je m'informe. Si je m'informais pas encore, c'était mon devoir de le faire, là. Il y a une scène qui m'a le plus touché, c'est avec le petit garçon. Oui, Mimi. Il s'appelle Mimi mais ce petit garçon-là, c'est quelqu'un qu'on a eu dans dans une audition, on appelle ça une audition sauvage. Fait qu'on l'a pris de son camp de jour dans le quartier Hochelaga. Il avait jamais joué de sa vie, c'était une audition sauvage. On l'a juste casté comme ça. Mais ils sont tellement honnêtes et sincères mais c'est ça, que c'est facile. Sincère, c'est facile. C'était pas facile sur le plateau, je te dirais c'était comme quand même quelqu'un qui avait vécu des choses, c'était très poignant. Ma boss, il m'a laissé une belle petite bosse sur le nez, il me cassé le nez. Il était fâché contre moi, il m'a donné un gros coup de tête, j'ai saigné du nez, j'ai pas tourné pendant 2 jours, il s'est regradé à moi. Je le soutiens, il a raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en amour avec moi, le petit pou, puis il était, je pense pas que c'est de l'amour, là, c'est de l'admiration quand t'es jeune comme ça, mais il était jaloux de la relation qui se développait entre Henri et moi, puis il était fâché, puis il me donnait un coup sur la tête sans faire exprès, puis gravé à vie, j'ai ma belle petite bosse sur mon nez. Ça te voit pas trop, là? Je me suis cassé le nez, je me suis vraiment cassé le nez, carrément. Puis j'ai une bosse sur mon nez à cause grâce à lui. Mais ouais. C'est vraiment inspirant l'idée que tu viens de décrire d'avoir une bulle pendant justement cette période créative où tous les efforts d'une équipe donnée sont à 110% dirigés vers un objectif, faire le meilleur film possible. C'est cool, c'est important. Vous mangez ensemble, vous traversez des challenges ensemble. Ouais, mais je pense que c'est ça qui fait de la force des plateaux. Les plateaux, c'est fou, mais quand tu finis un projet, tu sais que tu vas jamais retrouver l'exactitude des personnes qui ont travaillé ensemble. C'est impossible que tu retravailles avec le même contexte, le même projet. Même s'il y a une saison 2, il y a des gens qui changent. C'est un plateau, c'est comme une mini-bulle de 2, 3, 4 mois si t'as de la chance, qui après ça se reproduira plus jamais. Fait que c'est quand même quelque chose de vraiment prenant. Puis je pense que c'est ce qui fait un bon plateau et un bon résultat à la fin, c'est si tout le monde est investi à 100%, parce que si le monde n'aime pas le projet, ça va paraître dans le résultat final, que ça soit au niveau d'équipe technique, à la réalisation ou aux acteurs. Faut vraiment que tout le monde se donne à 100%, puis je pense que c'est l'élément gagnant pour un bon projet. Mais je pense que ça s'applique à tout. Par exemple, ouais, le contexte actuel, on pourrait pas le répliquer dans une semaine parce que tu pars en France, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une ADN très particulière. Ouais, vraiment. Impossible à copier. Non, c'est fou. C'est la beauté et le malheur d'un plateau de tournage, mais faut profiter de chaque instant parce que justement, tu sais pas la prochaine fois que tu vas tourner. Des fois, t'as un rôle, 3 ans plus tard, tu vas en avoir un, tu sais pas quand ça va arriver, fait qu'il faut que tu savoures chaque moment, chaque instant, puis il faut que tu le prennes, puis il faut que tu sois reconnaissant. Est-ce que ça t'intéresse l'anglophonie? Ouais, cette année, c'est c'est quoi qu'on dit des résolutions. C'est ma résolution. Je prends maintenant des cours d'anglais pour l'accent américain. Gotta take it international. Non, mais pour vrai, je suis représentée en France par un agent. Je veux essayer de percer ailleurs qu'au Québec. Pourquoi pas, c'est un autre défi, puis moi j'adore relever des défis, c'est tout le temps au plus loin que toi tu peux aller, c'est tout le temps me challenger moi-même, sortir de ma zone de confort, tout le temps, fait que l'anglais c'est un bon moyen de le faire. Mais ouais, j'y pense et j'y travaille. Milia Corbet-Gauvreau, merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment le fun, merci d'être déplacée et
d'avoir pris le temps de me jaser. C'est vraiment cool, merci. Non, mais c'est vrai. C'est parfait. Yay!